Les politiciens en France ont de l'humour. Parfois, ils nous font rire, mais aussi parfois, ils nous font pleurer. En fait, dans l'ensemble, ils ont de l'humour. J'en veux pour preuve, sur ces quelques dernières semaines, j'ai pu relever quelques propositions ou idées assez saugrenues, il faut le dire. Notamment, par exemple, M. Bayrou, actuellement Premier ministre, qui souhaite un référendum sur la dette. Bon, c'est vrai qu'avec 3500 milliards bientôt de dette, il faut se poser la question de savoir si nous devrions la réduire ou pas. Monsieur Macron, notre cher président, qui voudrait lancer une convention citoyenne sur les horaires scolaires. Alors, c'est vrai qu'il n'y a peut-être pas d'autres sujets plus brûlants ou plus d'actualité que la convention citoyenne sur les horaires scolaires. Et que d'autre part, lorsqu'il a déjà lancé par le passé des conventions, il n'a pas forcément respecté les réponses qui avaient été données par les citoyens justement, ou que par exemple pour la crise des gilets jaunes, il a à un moment donné souhaité que les Français puissent remplir des cahiers de doléances. Ces cahiers, sitôt la crise terminée, ont été remisés aux archives. Donc s'il doit faire pareil pour la convention citoyenne sur les horaires scolaires, il y a peu d'avenir à attendre de cette mesure. Monsieur Darmanin, par exemple. Monsieur Darmanin souhaite un forfait d'incarcération pour les prisonniers, qu'ils soient donc astreints à payer un forfait pour, on va dire, compenser leur coût d'incarcération. Bon, alors, l'idée en soi n'est pas forcément déplaisante, mais d'abord, ça existait dans le passé, ça a été arrêté. Il serait peut-être plus judicieux qu'il se pose éventuellement des questions sur le fait que des gens incarcérés puissent continuer à gérer leur trafic depuis la prison, ou que dernièrement, on ait pu leur proposer des services de massage, des cours de danse, voire également des rendez-vous coquins, on va dire. C'est peut-être par là qu'il faudrait commencer à gérer le problème des coûts de la pénitentiaire. Monsieur Attal, lui, a découvert dernièrement la valeur travail. Alors, c'est quelque chose qu'il ne devait pas connaître. Peut-être n'a-t-il jamais travaillé de sa vie, en dehors de ses missions effectivement politiques. Et donc, dernièrement, il s'est découvert un certain intérêt pour la valeur travail. Alors, je ne sais pas si, ayant fait partie d'un gouvernement qui a participé à la destruction de l'industrie, de l'agriculture et plus globalement de l'économie française, il est pris de remords tout à coup et donc il se dit qu'il faudrait que nous travaillions en France. Ou bien s'il a été conseillé peut-être par Nicolas Sarkozy qui prenait le travailler plus pour gagner plus, mais qui au final concernait toujours les mêmes, ceux qui travaillaient déjà, donc on les faisait travailler un petit peu plus, ceux qui ne travaillaient pas ne travaillaient pas de toute façon. Et par conséquent, je ne sais pas quelle idée lui est venue à la tête, mais de nos jours, ou désormais, il considère que la valeur travail est intéressante. Et enfin, dernier humoriste politique en date, François Hollande. François Hollande qui, dernièrement, n'a pas exclu l'hypothèse de se présenter en 2027. Alors là, je ne commenterai pas, je pense que c'est la fin de la blague et que ça va se terminer sur ce numéro 1 qu'on va décerner à François Hollande.